Il y a des joueurs qui suivent une route tranquille. Et puis, il y a ceux qui brisent la route, qui dérangent l'ordre établi, qui transforment chaque obstacle en tremplin. Dans cette deuxième catégorie, un nom revient comme un coup de tonnerre. Ismaïla Sarr. Un joueur né dans le silence, devenu un cri. Un gamin discret, devenu une rafale. Un jeune qu'on disait trop fragile, devenu l'un des plus grands produits du football sénégalais moderne. Son histoire n'est pas seulement inspirante. Elle est brutale. Elle est remplie de doutes, de sacrifices, de nuits longues et de preuves à donner sans arrêt. Mais au final, tout le monde s'accorde sur une chose. Ce garçon n'a jamais reculé. Jamais. Voici l'incroyable histoire d'Ismaïla Sarr, racontée comme jamais. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, aimez la vidéo. Si c'est fait, allez, on commence. La vie d'Ismaïla commence le 25 février 1998 à Saint-Louis, une ville historique posée entre la mer et le fleuve, là où les rues sont vivantes et où les rêves se fabriquent avec rien, mais peuvent devenir tout. Il grandit dans une famille simple, soudée, qui lui transmet respect, discipline, humilité. Pas de fortune, pas de médias, pas de projecteurs, juste un environnement où l'on travaille dur, où l'on tient sa parole, où l'on avance sans bruit. Enfant, il est plus observateur qu'expressif, mais il a un secret. Un ballon au pied, c'est un autre être humain. Son corps parle pour lui. Sur le sable brûlant des terrains improvisés de Saint-Louis, pieds nus, il développe une technique différente. Une manière de glisser au lieu de courir, une accélération que même les yeux ont du mal à suivre. Une aisance balle au pied qui semble venir d'ailleurs. Son père veut l'école. Sa mère veut la prudence. Lui veut le ballon. À cet âge, personne ne décèle un futur crack. Mais la rue sent toujours avant les autres, et dans son quartier, on commence à murmurer « Le petit là, il n'est pas normal ». Un entraîneur local finit par confirmer ce que tout le monde pense, Ismaïla n'est pas seulement talentueux, il est différent. Et lorsqu'il est repéré par Génération Foot, tout bascule. Génération Foot, ce n'est pas une académie, c'est une usine à miracles. Un endroit où les rêves sont testés, challengés, raffinés. Le lieu qui a révélé Sadio Mané. Quand Ismaïla débarque, il n'est pas encore prêt physiquement, mais il a quelque chose que même les plus costauds n'ont pas, la détermination brutale. Les premiers entraînements sont difficiles. Son corps souffre, accuse, lâche parfois, mais lui, il revient. Il recommence. Il recommence encore, on lui apprend le mouvement, la discipline, la lecture du jeu. On lui enlève les défauts, on renforce ses qualités, et surtout, on lui fait comprendre que le talent n'est rien sans la patience. Petit à petit, il explose. Il devient une flèche, une menace, un poison sur l'aile. L'Europe commence à poser des yeux intéressés sur lui. Il n'a plus qu'à faire le premier pas. En 2016, il quitte le Sénégal pour l'Europe. Il signe au FC Metz, partenaire de Génération Foot. Nouveau pays, nouveau climat, nouvelle pression. Mais rien de tout cela ne lui fait peur. Dès les premières minutes, les défenseurs comprennent qu'ils ne vont pas passer une bonne saison. Sa vitesse est irréelle, son dribble est imprévisible, son insouciance lui permet d'oser ce que d'autres n'oseraient jamais en Ligue 1. Ismaïla participe au maintien du club, gagne le respect du vestiaire et attire l'attention d'un club qui veut aller plus loin, le Stade Rennais. Rennes casse sa tirelire pour lui. Et il le rend au centuple. Chaque match est une démonstration, il dribble, il provoque, il détruit les lignes défensives, il impose un nouveau rythme au football français. Mais la consécration arrive lors d'un soir de 2019, un soir gravé dans la mémoire du football français, la finale de Coupe de France, Rennes, PSG, Paris arrive confiant. Rennes arrive affamé. Et dans ce match, Ismaïla devient un démon. Ses accélérations font paniquer Kimpembe. Ses changements de rythme brisent ainsi la structure parisienne. Rennes renverse Paris. Rennes remporte le trophée. Et la France comprend, Ismaïla Sarr est un monstre. En 2019, Watford le recrute pour plus de 30 millions d'euros, une somme énorme. Mais la Premier League, ce n'est pas une promenade. La pression, les contacts, l'intensité, c'est un autre monde. La première saison est un cauchemar. Watford descend en Championship. Beaucoup auraient fui. Beaucoup auraient cherché un transfert. Pas lui. Ismaïla choisit la voie difficile. Il reste, il se bat, il remonte le club. La Championship est brutale, agressive, lourde. Mais il porte Watford match après match, il marque, il provoque, il terrorise les défenses. Avec João Pedro, il forme un duo mortel et au final, Watford remonte en Premier League. Une saison héroïque. En sélection, il arrive derrière les géants. Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Koulibaly,
Mais il ne cherche pas la lumière. Il cherche le travail. Match après match, il prouve, il marque, il crée, il perturbe. Et arrive la CAN 2021, jouée en 2022. Le Sénégal devient champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. Et Ismaïla, malgré les blessures, malgré la pression, joue un rôle clé dans cette aventure. Il devient un héros national, un champion d'Afrique. Un jour, une nouvelle tombe. Ismaïla Sarr signe à l'Olympique de Marseille. Le club où les ambitions sont démesurées. Le club où chaque erreur t'expose, où chaque action compte. Sarr arrive avec humilité. Il sait qu'il doit tout prouver. Blessures, concurrence, rythme, il encaisse, travaille, progresse. Et même dans les moments difficiles, il ne lâche jamais rien. Et puis vient le 1er août 2024, le jour où Ismaïla Sarr pose officiellement sa signature à Crystal Palace. Un contrat de 5 ans, simple, carré, sans bruit, mais avec un message clair, il vient pour frapper fort. Et dès qu'il pose un pied en Premier League, le Sénégalais ne rigole pas. Il enchaîne les sprints, les accélérations et surtout les stats. En championnat, 2024 à 2025, Sarr claque 7 buts et 3 passes décisives. Et sur toutes les compétitions, il atteint 11 buts et 7 passes décisives. Résultat, 2 titres de joueur du mois à Crystal Palace et un rôle de plus en plus important dans l'attaque du club. Bref, à Palace, Sarr ne devient pas juste un joueur, il devient un problème pour les défenses. Un ailier que personne n'a envie d'affronter. Un homme qui prouve, encore une fois, que son histoire n'a jamais été une erreur. Derrière la vitesse, derrière les dribbles, derrière les exploits, il y a un homme discret, simple, humble, un joueur qui ne cherche ni les clashs, ni la lumière inutile, ni le bruit médiatique. Ismaïla laisse le terrain parler pour lui. Et le terrain dit quelque chose de clair. À chaque obstacle, il s'est relevé. À chaque critique, il a répondu. À chaque déception, il a grandi. L'histoire d'Ismaïla n'est pas finie. Elle ne fait même que commencer. Il reste des buts, des titres, des rêves, des pages à écrire. Mais déjà, on peut dire une chose sans trembler. Ismaïla Sarr n'est pas qu'un joueur rapide. C'est un symbole, une revanche, un chemin construit à la force, au courage et à l'ambition. Et ce qui arrive maintenant risque d'être encore plus grand.